Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Ben Hatzliach. On est aujourd'hui le Kav Dalet du mois de Sivan, le 18 du mois de juin. Yachim Tovim ou le Shalom. Dimanche, Yom Rishon. Un très bon Shabbat. Toda Lael. Entendu qu'il y avait un bon Shabbat à City. Nous on était à Tedvav, grâce à Dieu. À Kol Beseder, Toda Lael. Ken Yirbu Be-Israël. On a fait un shiur magnifique sur le rabbi de Lubavitch qui expliquait que la ta'ana de Moshe, juste en deux mots comme ça, était de dire, mais qu'est-ce que vont dire les goïms de toi, Dieu, qui n'est pas capable d'amener ton peuple en Israël? Mamar extraordinaire qui est marqué dans la paracha de la semaine, où Moshe ne prie pas pour le peuple d'Israël par rapport à cette situation, car les Chachamim nous disent, comme le rapporte aussi le rabbi de Lubavitch, que la punition qui leur permettait de pouvoir retrouver le monde futur après une telle erreur d'avoir critiqué la terre d'Eretz Israël, eh bien c'était l'opachot et le yoter de mourir. C'était le tikkun. Donc l'opération chirurgicale qui leur permettait de revivre après ce mauvais coup était de mourir. Mais par contre la tana du Rabbi Lubavitch qui le ramène, qu'on peut lire dans la Torah, c'est mais qu'est-ce que vont dire les goïms que toi, le Dieu d'Israël, t'es pas capable de ramener ton peuple sur la terre. T'es pas capable de faire ça. C'est-à-dire que Dieu est capable de tout, mais s'il y a une mission qui est dure pour lui, entre guillemets, dit le Rabbi de Lubavitch, c'est de ramener son peuple sur sa terre, parce que dès qu'il le ramène ici, Chaz v'Shalom, il risquerait, Chaz v'Shalom, je dis bien Chaz v'Shalom, ou de recritiquer cette terre, ou de repartir, ou de dire on était mieux en France, aux États-Unis, ou ailleurs, et patati et patata. La conclusion de tout ça, pour moi, après m'être en tenue avec des grands en Torah, que chacun se fasse son rave et décide de quoi faire de sa vie privée. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas que nous ayons une Torah si claire que ça, des poskim si clairs que ça. Je ne comprends pas qu'on puisse penser différemment. L'homme est vide. Même on a vu hier dans le Shulchan Aruch que si une personne doit quitter Israël pour sa parnassa, c'est à la condition, il a déjà la date de retour. Mais de quitter Israël pour la parnassa, pour s'installer ailleurs, c'est assour. C'est ce qu'on a vu hier, noir sur blanc, on l'a lu, mot par mot. Shem Ya'azor, Bezrat Hashem, Leilu Nishmat Klodin, Chamisha Ben Troyat Kuka, Alea Shalom, Kol Mete Israël Bichlalam et Esther Bat, Sarah Bat Esther plutôt. Shvarat Ben Gozi, Bezrat Hashem, Refosh Lemach Lama Mirakou, tous les malades d'Israël Bichlalam, Moatim Yagdosha Ve'atorah Vechen, Talé Bat Efrat Miriam, Bechol Israël, Echad Echad, et je remercierai aussi il y a une chayalet qui est niftera à Yerushalayim Tipanim V'Tikonim ce matin. Hashem Yukom Damab. Hashem Erachem Aleinu. En tout cas, j'aimerais aussi remercier une femme qui a fait un très grand travail, puisque grâce à Dieu, on avait presque 200 personnes, même plus que ça peut-être, à Natania pour le cours que nous avons fait. Et j'ai oublié de la remercier, je tiens à le faire, puisqu'elle a mis des affiches, elle a tenu au courant les gens pour ce shiur, qui a été un grand succès, en tout cas dans le domaine de l'enseignement, je parle. Avec un grand sourire, les gens se sont investis d'une étude sympathique, on peut dire. On n'est pas obligé d'apprendre la Torah tout le temps avec des coups de bâton sur les doigts, on peut apprendre la Torah avec le sourire, hein. Pas besoin de se suicider. Chaz v'Shalom. Donc Toda Rabba et Esther Sarah. Là, pour le nom, j'ai peur de mal le prononcer. Gelsasler. Voilà. Plus ou moins. Donc, Toda Rabba Esther Ayekara, Sarah, qui a fait un travail phénoménal dans la ville de Natania avec les affiches. Baruch Hashem, qui a pu tenir au courant les gens pour le shiur. Et ce shiur sera aussi dédié pour Hanadre, Bat Mesaouda et Shlom Odre Ayakar Ben Solika. Je leur donne une grande parnassa, surtout la santé. Et comme il le désire tellement, une grande alia en Eretz Israël. Puisque nous sommes, et nous avons commencé avec les Meraglim, qui se sont battus à un degré profond, les Shem Shamaim, pour rester en galoute, car comme le dit le rabbi de Lubavitch, leur but à eux était de vivre la Torah dans les yeshivot tranquillement. La Torah est plus facile à étudier tranquillement en galoute qu'en Israël, comme il le dit ici. Mais que Dieu ne veut pas des anges, il veut des hommes. Car celui qui vit en galoute est comparé à un ange. Celui comme ça, la référence c'est le Zohar, hein, celui qui cherche d'où je sors des choses pareilles. La référence dit qu'un juif en galoute
est un ange. Mais Dieu ne veut pas des anges. Sinon, on dit le Rabbi, il aurait laissé la Torah au Har Sinaï chez les anges. Il n'aurait pas donné à Moshe, qui ferait rentrer le peuple en Israël. Ça, c'est les dires du Rabbi Lubavitch. C'est là dans son livre, sur la paracha de la semaine. Velachen, il a donné la Torah à des hommes pour qu'elle puisse être étudiée à travers le monde de la matière, de construire un pays pour le Créateur du monde. Les Eperouch Adavar Shibnei Israël, ils sont capables de prendre Hachem avec eux, alors ils auront la Géoula. Il y a un autre Mahamar qui explique ici au nom du Dabrot Eliyahu. Bien entendu, moi tout ce que je dis, ce ne sont pas des opinions personnelles. Celui qui veut faire ça, il la fasse. Celui qui ne veut pas la faire, qu'il ne la fasse pas. Comprenez bien que tout ce que je dis et tout ce que je fais, ce n'est que pour l'honneur de la Torah référencé et non pas des opinions personnelles. Je ne suis ni un fanatique ni un débile. C'est très important pour les gens qui le sachent, quoi. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Moi, tu me dis, tu restes, tu pars. J'en ai rien à faire. Personnellement, c'est ta vie, c'est ta famille, c'est ton opinion, c'est ta façon de voir, c'est ton rave. Enli shum inyan, anilom ou rav beze ishit. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'un juif reste en Israël ou parte d'Israël. Par contre, j'ai un intérêt de défendre l'honneur d'Hachem et de sa Torah. Et pour l'instant, ce que j'y découvre, c'est un Dieu, on ne peut plus sioniste. J'y peux rien, je ne peux pas le cacher. Même si je le dis à voix haute, il y a certains endroits où on me ferme la porte pour l'enseignement parce que je suis un Haredi sioniste. On me ferme la porte parce que j'explique des choses à propos de la terre d'Israël sur lesquelles ça plaît pas. Et d'autre côté, on ferme aussi la porte à des rabbanim Haredi. Juste une chose quand même, que ceux qui ferment la porte à ce genre de choses ne viennent pas parler de hardout, d'amour du peuple, de Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Si tu n'es pas capable d'avoir un esprit qui s'ouvre un tout petit peu pour comprendre qu'il existe d'autres opinions que les tiennes référencées par la Torah, tu as le droit. La bêtise humaine est née avec l'homme. Mais là où tu n'as pas le droit, c'est de faire des cours sur la hardout et sur Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Va te coucher, c'est mieux. Va, fais pas ce genre de cours, c'est pas pour toi. Tu ressembleras à Pinocchio. C'est pas bon pour toi. Tu connais ça, ce genre de truc où tu rentres et là, non, la Rav tout, non. Pas bon celui-là. J'ai pas de problème, moi. Juste à côté, eux, ils me veulent. C'est pas un problème. Bon, on parle de 2-3 synagogues, hein, Bessachakol. Ah ben, je trouve ça honteux. Mais bon. Vaishlach otam Moshe midbar paran alpi Hashem kulam anashim raché bnei Israël ema. La Torah a tenu à nous stipuler, puisqu'on va parler du kavod aujourd'hui, la Torah a tenu à nous stipuler que les Meraglim, les 12 explorateurs, quand ils sont partis, étaient la tête spirituelle, les plus grands rabbanim de cette époque, les plus grands de tous. Dor Dea, on ne parle pas de petites gens, on parle de personnages illustres. T'as rien à leur apprendre en Torah. Ils sont tous vêtus et parés des vêtements de prince de la Torah, et pourtant. Et le Rav ici, Pinchasi, le Rav Eliyahu Pinchasi, dans son livre, Dabrot Eliyahu, et non pas le livre du Rav Twitou, qui était un des bras droits des Rechagav du Rav Ovadia Yosef, enfin très proche du Rav Ovadia Yosef, pardon. Il dit comme ça, c'est un des moments les plus douloureux de l'histoire d'Israël. Afach liot bichia les dorot, puisque leur erreur a été malheureusement engendrée par des pleurs toutes les générations qui s'en suivront. Kifi amsupar betrilat parasha mistayemet parashatenu betzitzit ashkula keneged kol hamitzvot shebatorah venishelet hashela haim yesh kesher ben aptichat parasha lesiyuma. Et dit, c'est bizarre que dans cette parasha, nous faisions un rapport entre les meraglim qui partent avec leur kavod et le tzitzit qui finit la parasha de la semaine. Il dit ma kesher benehem. יש להבין איך הנשיאים שהיו המנהיגים שבעם והם שרי 50. Comment est-ce qu'on peut voir des gens, il dit ici le Rav Pinchasi, Eliyahu Pinchasi, des gens aussi grands en Torah. Il n'est pas de bilboul, je ne critique personne, moi personnellement. Je reprends les mots qui sont marqués par nos rabbanim. הנשיאים שהיו מנהיגים בעם הם שרי 50. C'était pas des שרי אלפים, שרי 50. שעליהם כותב הרמב"ן, le Ramban, Nachmanid, כותב שהתורה מונה אותם לפי גודל מעלתם והקדים הנכבד במעלה. Et ils ont été cités chacun par rapport à son niveau qui lui était dû au niveau du kavod, bemalat atzmam velo bemalat hashevet. Ils ont été cités dans un ordre par rapport à leur grandeur à eux personnelle et non pas par rapport à leur tribu.
נמצא שהם בהדרגה גבוהה שבה מחושבים הכשרים בדור דעה. Et c'était les gens les plus pieux et les plus grands en connaissance de la Torah. Anashim Yuchadim, des gens spéciaux chez Mevinim, Inyana Aretz, comme le rappelle le Sforno, il le ramène ici, des gens qui comprenaient parfaitement tous les... On n'avait rien à leur apprendre de mots. C'est les Gdoléador. C'est-à-dire, les Davka Emotziim et Dibat Aretz. Et on voit, il dit ici, Davka, que ce sont eux qui sont devenus les ennemis de la Torah, les ennemis de la Aliyah. Ce sont Davka, les Gdoléador, selon ce que marque ici, je parle de l'époque d'avant, je ne parle pas de notre époque aujourd'hui. Chaz v'shalom, qu'on dise quoi que ce soit sur les Gdoléador, on n'a pas leur Torah. Mais en tout cas, Moshe, il avait leur Torah, et Dieu intervient. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que Moshe Rabbeinu n'intervient pas à propos de la terre d'Eretz Israël. Et pourquoi Moshe Rabbeinu n'intervient pas? Parce que Bémet, il y a une grande mahloquette. Je vois ça encore aujourd'hui dans l'esprit des gens. Est-ce que d'être religieux, un homme qui étudie la Torah est plus important que de vivre en Israël dans des conditions éphémères? On voit que Moshe Rabbeinu ou Mistapek. Alors comme Moshe Rabbeinu ne réagit pas, c'est le créateur du monde lui-même qui va réagir. C'est le Dieu lui-même qui vient dire, alors je vais vous dire moi mon opinion personnelle. Et mon opinion, c'est que je vous avais donné une terre de lait et de miel, et que vous l'avez critiquée, et que vous n'en avez pas voulu, et que vous avez dit qu'elle est dure cette terre, que c'est compliqué. Alors qu'est-ce que vient nous faire la Torah? Elle vient nous dire que tu veux pas monter pour toi. Pourquoi? Pour le mésonote, t'inquiète pas, je te donne la mitzvah de Afrashatrala. Tu auras du pain sur ta table, tu pourras la friche. Bezrat Hashem, le Afrashatrala, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu auras du pain sur ta table. Parce que je suis le même Dieu qui donne la parnassa en Galoute comme en Israël. La seule différence ici, c'est que, comme c'est marqué, le mésonote, il vient ou du mazal ou du srout. Le problème des gens, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu quelqu'un au téléphone, j'ai eu quelqu'un au téléphone, qui n'arrête pas de me dire, je comprends pas la parnassa, la parnassa, et la parnassa, et la parnassa, et la parnassa, et la parnassa. Je comprends pas. Pourtant, je tiens la Torah, je donne des dons, je fais. J'ai été très dur avec lui au téléphone. Je lui ai dit, dis-moi à toi, tu joues avec la brite? Il m'a dit, quoi? Je lui ai dit, est-ce que tu joues avec la brite? Tu trompes ta femme, tu fais des avérotes? Et là, il y a un silence total. Je lui dis, même ce que tu manges, tu n'as pas le droit de le manger normalement. De quoi tu parles? Celui qui fait Zera Levatala, il tue toute sa parnassa. Tu vas avec une femme qui n'est pas ta femme, c'est considéré selon Ben Israël comme Zera Levatala. Alors quoi, on fait des bêtises, on joue avec la brite, hop, on sort sa semence, tranquille. C'est bon, je vais te faire un don, t'inquiète pas. Non, ça marche pas comme ça dans le ciel. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme tu veux. Tu honores ta femme, tu respectes ta femme. La Torah de Masechet Baba Metzia nous dit Eve Adam Zahir Me'od Birvod Ishto. Tu veux une bonne parnassa, surtout en Israël, respecte ta femme, parle-lui bien, proprement. Et non, tu l'insultes et tu la détruis et tu lui fais du mal. Et après tu dis Ripoter Hatiadecha. Zelo Mistader, ça va pas l'un avec l'autre. Référence Baba Metzia 59 Amoud Aleph, en bas. Eve Adam Zahir Me'od Birvod Ishto. Fais très attention à ta façon de parler avec ta femme. Pourquoi? Parce que ta parnassa en dépend, Yakbar. Comprends rien. Alors les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils humilient leur femme. Ils vont faire Zera Levatala. Et après, ils disent Poter Hatiadecha, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on te demande de faire extrêmement dur? On a un gros problème avec ça. Il y a une hypocrisie dans notre façon de vivre qui est inadmissible. Ce qu'on fait comme Averot, ça, on l'oublie vite. Et ce dont on a besoin, parce qu'on a fait des mitzvot, on l'exige vite. C'est là l'air kachash, dans le ciel. Tu dis, attends, c'est là, juste un instant. Ton chef de parnassa passe par ta femme, tu l'as détruit avant de partir, après tu veux une parnassa, c'est là l'air. Dieu t'envoie la parnassa tous les matins. Tous les matins, il te l'envoie. Tous les matins. Mais le couloir qui te l'amène dans tes poches, c'est ta femme. Chabedota. Et si vraiment elle est antipathique, pathétique, elle est pervers narcissique, change, mais ne fais pas de mal. Ne fais jamais de mal. Oh là là, je suis tombé. Un pervers narcissique, c'est la pire chose qu'on puisse rencontrer dans sa vie. Je n'ai pas encore rencontré au niveau de mon étude à moi personnelle quelqu'un de plus terrible à fréquenter au monde qu'un pervers narcissique. Je n'ai pas trouvé pire. Même le satanel, il et sa femme, ils sont plus sympathiques. C'est une maladie, Hashem Shvan Verahem, que Dieu vous protège, vous et vos enfants, de prier toute votre vie pour ne pas tomber sur un pervers narcissique, parce que le pire, c'est que ces gens-là ne savent même pas qu'ils détruisent tout autour d'eux. Mais bon. Hélène qui dit qu'il y a des hommes qui respectent leur femme et qui ne vont pas demander à ça, parce que c'est une affirmation. Ça, et une autre question.
Oh, d'abord et avant tout, comme c'est marqué, Eretz Israël, elle s'achète, mais Prinaten, ou dès que tu viens en Israël, par quoi? Mais par le Prinat de la souffrance. Masechet Brachot, Bedaf'e Amud Bet, Israël Niknet Be Isurin. Si en Eretz Israël, il y avait une parnassa dès que tu arrives qui était abondante, on ne montrait plus en Israël pour Dieu. On montrait parce que c'est le meilleur pays du monde. Il fait tout le temps beau en général, on est entre juifs, les routes sont magnifiques, tu as tous les pays d'Ilagmara qui sont réunis dans un seul pays. Si la parnassa était en Israël, on ne montrait plus les Shem Shamaim. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Tout comme à Jérusalem, il n'a mis ni fleuve, ni ruisseau, ni quoi que ce soit. Les Chachamim nous disent pour qu'on monte à Jérusalem, les Shem Shamaim, pour Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu à Jérusalem. Eh bien, de la même façon, si la parnassa était probante en Israël, dès que tu arrives, t'es millionnaire, eh bien, sachez que tout le monde monterait en Israël, tout le monde se battrait pour venir en Israël, tout le monde, sauf pour Dieu. Parce qu'on serait dans le pays de Casimir, le pays où les enfants sont heureux, le pays où il fait bon vivre, et le mec t'as de l'oseille en Israël, eh ben t'as déjà pris ton monde futur. Donc il faut venir ici, et la situation devient dure, à un tel degré que la seule raison qui te permettrait de rester en Israël serait de dire de qui? Pour moi, j'ai plus d'intérêt, j'en peux plus. Alors pour qui tu restes? Pour lui. Parce que la mitzvah d'Eretz Israël, shkula keneget kol hamizvot sheba Torah. Parce que la mitzvah d'Eretz Israël est aussi grande que toutes les mitzvot de la Torah. Et Dieu fait en sorte que quand tu fais ta aliyah, eh bien, tu n'es qu'une seule et unique raison de rester. Est-ce que tu es prêt à rester pour moi? Les Ma'adavar Domé, c'est comme une femme qui n'a rien à proposer à son mari qui vient d'arriver. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de raison de rester avec elle. Il n'y a même plus d'amour. Mais elle lui dit, est-ce que tu peux rester pour une seule raison? Laquelle? Elle lui dit, parce que moi je t'aime. Lui, il l'aime pas, mais elle l'aime encore. Elle lui dit, moi je t'aime, est-ce que tu peux rester avec moi pour ça? Il y a des gens, ils aiment plus la terre d'Eretz Israël pour X raisons. Mais est-ce que tu es capable de rester parce que cette terre-là, elle te veut, elle t'aime? Toi, tu es capable de rester? Azachen, moi, j'ai pas les comptes divins, j'ai pas Internet avec Hachem. Pourquoi Dafka, celui-là, à l'échelle individuelle, il a pas sa parnassa en Israël? Je vous rappelle juste que pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a plus de juifs aujourd'hui qui sont à la Panim en France et qui vivent de la caisse de la sécurité sociale ou autre, comme beaucoup de gens, que de leur parnassa. On va peut-être arrêter l'hypocrisie aussi de ce côté-là. Heureusement qu'il y a le SLACR, comment tu dis, c'est la CAF, la SRA, le RMI, la sécurité sociale, le JEDI, l'ennemi, ce que tu veux, le ABH, le ABC, Donc, non, juste qu'on remette un petit peu les choses. Moi, quand on me dit en France, ouais, je m'en sors mieux, faudrait peut-être arrêter les délires. En France, il y a une tonne de clochards, il y a une tonne de gens qui vont très mal. Et quand je dis une tonne, c'est à un point où on n'aurait pas assez de chiffres pour les compter. Donc il faudrait peut-être un petit peu arrêter les délires en tout le temps ramenant que la France c'est le pays où se coule le lait et le miel et qu'en Israël c'est très dur. Je vous rappelle que les plus grosses fortunes du monde sont en Israël, ne sont pas en France. Ok? Que les prix des voitures sont simplement le double et qu'on n'a pas assez de parking pour les mettre tellement on a des voitures, que 73% des habitants de ce pays sont propriétaires de leur appartement. Donc il faudrait peut-être aussi arrêter de dire des délires impossibles. Quand tu vois une maison qui coûte 10 millions de shekels à Tel Aviv, ou même ici à Ashdod, tu peux trouver des maisons à ce prix-là, ou 15 millions de shekels à Jérusalem, et qui sont vendues dans la semaine qui suit. Donc j'aimerais juste quand même qu'on arrête un peu les délires de tout le temps regarder à l'échelle individuelle. Oui, en Israël, il faut retrousser ses manches, faut se battre, et tu tombes, et tu te bats, et tu tombes, et tu te bats, et tu tombes. Comme aux États-Unis, je le rappelle, où c'est le pays où il y a le plus de suicidés au monde, pays capitaliste, ouais, où les gens sont ruinés du jour au lendemain. Il y a plus de 2/3 des canyonimes qui ont fermé aux États-Unis. Alors il faudrait peut-être arrêter un peu les délires avec Israël, parce que tous les Français en plus qui montent en Israël ont toujours ce bug dans la tête Ils croient que Israël les attend, eux. Ah, enfin t'es arrivé, ça y est, on peut amener le machar. Oh, tu te calmes, t'es venu faire le pays. C'est-à-dire, le pays a existé avant toi, il existera après toi. C'est à toi de faire ta place en Israël. Ça prend du temps, je sais que mes mots sont durs, ça prend du temps, mais seulement il faut suivre un mode d'emploi qui, Baruch Hashem, malheureusement, je dis bien malheureusement, est à suivre au niveau des Russes. Vous voyez les Russes, ils arrivent en Israël, ils ont tout compris eux. Alors eux, ils ont tout compris, et je ne peux pas les voir spécialement, je parle de ceux qui ne sont pas juifs. Mais en tout cas, eux, ils ont tout compris. Ils se taisent, on les entend pas. Ils font l'ulpan, un an plus tard, ils parlent l'hébreu. Ils parlent l'hébreu. Ils parlent l'hébreu. Et vous les trouvez dans des postes hyper importants. Vous allez à la mairie, vous les trouvez. Ça fait combien de temps que tu es là? Je lui dis, il m'a dit, ça fait 2 ans et demi. Le mec, il parle couramment hébreu. Je lui dis, mais comment t'as appris l'hébreu? Il m'a dit, c'est lavod. C'est lavod. Faut travailler le soir. Les trucs qu'on te donne. Mais nous, les Français, quand on vient, on pose la main, on fait une semaine. Ouais, mais moi, ça me saoule. Moi, j'ai besoin d'oseille, là, tu vois, tout de suite. On n'a pas la même mentalité. Et ceux qui ont fait ça,
ont réussi leur vie. Mais n'oubliez pas un détail. J'ai dit hier pendant le cours à Tedvav, quelque chose qu'il faut retenir à vie, qui est un élément crucial pour la Aliyah juive, de France tout particulièrement. Alors bien sûr, on ne fait pas sa Aliyah de façon aveugle. Il faut savoir où est-ce qu'on atterrit, qui sera notre rave de communauté, comment s'attacher, voir les écoles et voir le potentiel, Bezrat Hashem, du call center où tu vas travailler. Parce que c'est pas vrai, il y a des call centers pour les Français. C'est l'onachon. Les call centers, c'est bon pour les Français qui veulent pas l'apprendre l'hébreu. Ah bah, si tu vas apprendre l'hébreu, yesh, il y a du travail en Israël. C'est le pays où il y a le moins de chômage. C'est vrai ou c'est faux, Darmon? C'est le pays où il y a le moins de chômage. C'est l'onachon. La preuve en est, à chaque fois, tout le monde me demande, tu connais pas des gens qui veulent travailler? Il y a du travail. Seulement, il n'y a pas de gens qui veulent travailler. Et s'ils veulent travailler, c'est pour autre chose. Alors, je vais vous dire une chose. J'expliquais hier un mamar qui était très important à retenir sur le fait qu'on soit sorti du pays d'Égypte. Il y a un mamar extraordinaire qui dit comme ça. Alors, je vous le fais. C'est pas de moi. J'ai entendu ça d'un très grand rave, dont le nom... non, c'est le rave Shalom Boaz qui enseigne ça. Enseigne quelque chose de magnifique. Il fait beaucoup de séminaires. C'est un rave orthodoxe israélien. Et il a expliqué quelque chose qui m'a beaucoup touché, et je voudrais vous le transmettre. Ça vous intéresse, Hélène? Très bien. Il dit comme ça. Pourquoi Hachem Béhémet, il a exterminé tous ceux qui sont sortis du pays d'Égypte? Et il explique et il dit, parce qu'on était avadim en Égypte. Et un Eved, c'est-à-dire un esclave, il a été formaté depuis sa naissance à obéir et à ne pas répondre. Ce qui fait que le Créateur du monde ne pouvait pas de toute façon faire entrer cette génération sortie d'Égypte, parce que ce ne sont pas des combattants. Pourtant, ils sont sortis chamushim, armés, mais Dieu leur a dit Hachem, elachem, elachem, elatem tacharishun. Alors, Hachem devait laisser les enfants naître, sur ce 40 ans plus tard, le temps que eux deviennent des hommes, et comme ils sont fils d'esclaves et n'ayant pas connu les coups de fouet de l'Égypte, alors eux, par contre, étaient prêts à se battre pour une terre qui leur était promise. Le Rav Shalom Boaz, il donne ici quelque chose de magnifique. Et il dit, il faut savoir que quand on fait sa aliyah en Israël, en réalité, c'est comme l'histoire du désert. Nous ne venons pas pour nous en Israël. Quand des parents font leur aliyah en Israël, ils ne seront que le tremplin de la réussite de leurs enfants. Tout comme ce peuple qui est sorti d'Égypte mourut dans le désert, et que les enfants vivront en Israël et construiront ce pays, il dit de la même façon, et c'est ce qu'on peut voir avec nos yeux. Quand les parents viennent en Israël, eux-mêmes, ils galèrent. C'est très dur pour eux. Mais les enfants, eux, comment ils sont? Comme des poissons dans l'eau. Eux, par contre, ils apprennent très vite l'hébreu, ils s'intègrent parfaitement, ils rentrent dans un système aussi bien yeshivatique que l'armée, et tu leur parles de partir en galoute, ils ne sont pas du tout intéressés. Eux, ils se sont épanouis en Israël. Et eux, ils trouvent un travail. Moi, je vois avec mes gosses. Là, en 2 secondes, l'autre chef cuisinier, l'autre machin, l'autre truc. Un truc de fou. Ils n'ont pas de problème de travailler une pompe à essence. Ils n'ont pas l'orgueil de dire « et moi, et moi, et moi ». Ils n'ont pas. Ils font leurs études. La majeure partie des jeunes, ils se payent eux-mêmes leurs études. Ils font garçons de service, ils font... Ce sont les tremplins de notre génération. Comme Téniès, Salfati, par exemple, son frère Shlomo, tu vois les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font serveur dans les salles. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas de problème. Ils parlent couramment hébreu, ils font leurs études et ils réussiront. Comme ça, il dit le Rav Shalom Boaz. Il dit en réalité... La aliyah d'un juif, quand il vient en Eretz Israël comme nos parents à nous, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus en 1948, nos parents, eh bien, ils ont vécu dans des tôles, ils ont vécu dans des champs, il n'y avait même pas de toilettes, il n'y avait rien. Ils se sont cassés les mains à casser des pierres pour fabriquer nos routes et nos maisons. Mais qui est devenu riche? Qui a profité de ça, qui aujourd'hui vaut une fortune? Leurs enfants. Il dit c'est exactement pareil. Des fois, il faut qu'une génération paye un prix cher pour que leurs enfants montent très haut. Aujourd'hui, vous avez acheté des maisons, la mashkanta coûte ce qu'elle coûte. Mais quand vous partirez de ce monde, vous aurez laissé un très beau capital à vos enfants. C'est vos enfants, c'est la génération qui viendra après vous, qui fête la aliyah, et pour ça, il faut se battre. Si vraiment tu aimes tes enfants, laisse en Israël. Et qu'on arrête, s'il vous plaît, avec les problèmes scolaires. J'en peux plus d'entendre des bêtises. En Israël, grâce à Dieu, nous avons les meilleurs diplômes, le plus d'inventions. Et c'est vrai, comme je dis, il y a des écoles qui sont bien, il y a des écoles qui sont moins bien. Il faut juste se renseigner. Il faut juste aller voir. Il faut juste vraiment se renseigner. Nous sommes un peuple de 7 millions de personnes qui vivons dans ce pays. Moi, ça fait 30 ans que je suis là. Grâce à Dieu, tout le monde sait lire.
grâce à Dieu, tout le monde avance. Grâce à Dieu, tout le monde travaille. Et grâce à Dieu, la vie est belle. La vie est belle. On dirait qu'en France, toi, tu faisais Kablan en France. Tu te levais pas le matin. Tu courais pas le matin. Alors tu vas dire, ouais, mais je gagnais plus. Mais tu dépensais plus. Et tout ça pourquoi? Pour aller plus en vacances. Avec 1h30 de bouchon, il dit en plus. Non, mais sincèrement, ça me tue d'entendre qu'en France, c'était le Gan Eden. Quel Gan Eden? J'y ai vécu en France. De quoi on parle? Combien de fois j'ai vu des gens pleurer chez Rabbi Moshe Ederi parce que les finances étaient à la panine? On dirait qu'en France, tu arrives, tu gagnes le loto. Daille avec ce mensonge. Non, c'était bien. Oui, en 1985, 86, il y avait de l'argent par terre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas depuis 2005. Donc, faut. On fait fortune, il ne faut pas aussi. On fait fortune, c'est grâce à la France aussi. Dans tous les pays. Tous ceux qui sont arrivés en France, on fait fortune. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui font leur alia et tirent leur fortune de la France ou d'ailleurs. Il y en a qui vont te dire la même chose des États-Unis, il y en a qui vont te dire la même chose du Guatemala. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Chaque personne avec son pays, c'est normal. Moi, je connais par contre beaucoup de gens, je voudrais vous citer, enfin, je ne veux pas vous donner des noms, ça ne vous regarde pas. Je connaissais beaucoup de gens qui sont venus avec absolument rien dans ce pays, mais rien, hein, à l'époque des francs, hein, et même à l'époque de l'euro, et qui ont fait une grande fortune dans ce pays. Ils ont commencé à investir, ils ont commencé à acheter, et plus que ça encore, dans ma propre famille, je peux vous le dire, comme Adam ici présent, il y a des gens qui n'avaient rien en France, qui vivaient dans des banlieues avec le bus comme guise de truc. Aujourd'hui, ils ont une super voiture et leur appartement, même une villa, ils ont réussi. Je pense qu'une fois de plus, tu sais, c'est un parachat d'Etranan. Moshe dit, Are'enina et Haaretz Hatova. Montre-moi le bon côté de la terre d'Israël. Je pense que si on veut se concentrer sur les blindés de ce pays, Bli Ayin Hara en Israël, il y a une grande richesse. La monnaie est extrêmement forte. Les voitures sont extrêmement chères et pourtant, tout le monde a une voiture sur le parking. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Et si je peux me permettre, le mec il a sa voiture et sa femme a sa voiture. Ok? Ou il y en a qui, quand ils ont la voiture, le mec il a le burger, qu'est-ce que tu dis, Burger King? Burgman. Ça veut dire que arrêtons de pleurer tout le temps, on voit tout le temps ce qui manque, on voit pas ce qu'on a. Grâce à Dieu, on a acheté une maison, grâce à Dieu, on a la voiture, grâce à Dieu, on roule, et on est tout le temps en train de voir qu'est-ce qui manque comme si que la vie était un dû. Je sais pas, moi, quand il y a un roi, c'est à nous de servir ou à lui de nous servir? Parce que pour l'instant, il n'y a que le roi qui nous sert. C'est ce que je veux dire. Donc on va peut-être un petit peu arrêter notre façon de voir. Comme allô maman Bobo, comment tu m'as fait, je suis pas beau, maman punaise, j'ai pas eu exactement ce que je voulais, stop, ça va. On dirait qu'en France les gens n'ont. Moi j'ai des amis en France, pour 50 € la banque leur a refusé le chèque. 50 €. Pourquoi on n'en parle pas? Oh c'est trop dur, c'est compliqué. Mais si en Israël on te refuse un prêt, c'est voilà, c'est trop dur, Israël m'a refusé le prêt. Mazage Touyot elle. Eh ben va en France. Voilà ce que je veux dire, il y a une hypocrisie quelque part qui me fait mal. Et cette hypocrisie qui me fait mal, eh bien, elle vient du fait qu'en France, oui, alors c'est un pays qui, pour l'instant, ça ne durera pas malheureusement pour les Français. Je le dis ouvertement, ça ne tiendra pas parce que l'histoire de la monnaie française et européenne, c'est du bluff. Elle est fabriquée sans aucune matière première à côté. C'est pour ça qu'ils s'investissent dès qu'il y a un pays qui est en guerre, voir s'il n'y a pas des matières premières pour se les approprier et fabriquer encore plus de billets de Monopoly. Mais ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Et qu'est-ce qui va se passer demain quand le gouvernement va annoncer ouvertement qu'ils ne peuvent plus payer le chômage, ni la retraite, ni quoi que ce soit? Qu'est-ce qui va se passer? Alors la France d'un coup c'est un pays pourri? Alors, il y aura une guerre civile, c'est sûr. Elle a déjà commencé de façon officieuse. Mais elle démarra et c'est pour ça qu'il ne faut rien. Pourquoi l'islam fait ce qu'elle veut en France et en Europe? Pour éviter la guerre civile. Parce que si la guerre civile démarre, la seule chance qu'il leur reste au niveau de la monnaie internationale, c'est de dire que les investisseurs vont investir chez eux. C'est de vivre dans l'espoir de l'investisseur. Mais si demain il y a une guerre civile, il n'y a plus personne. Donc pourquoi vous fabriquez des billets? Savoir que les banques sont vides aujourd'hui. Tous ces chiffres-là que vous voyez passer d'une banque à une banque, ce sont que des chiffres seulement virtuels. Seulement personne ne le sait. Personne ne comprend rien à cette histoire quelque part. Et les tsaré noara, avec le il dit En ben David Bad, la fin, on reprend notre étude. Alors il dit comme ça, נמצא שהם בהדרגה גבוהה בעם החשובים וקשרים בדור הדעה. אנשים מיוחדים שמבינים בהבנה עמובה בזוהר הקדוש. המרגלים אמרו לנפשם, אמנם במדבר זכינו להיות נשיאים. Le Zohar HaKadosh rapporte ici le Rav, dit, Beresh HaParasha, au début de la Parasha, que les Meraglim avaient vu en eux quelque chose de très important. Ils étaient des hommes importants en galoute. Ayou Nesiim, nous sommes des princes, nous sommes reconnus.
אבל כשייכנס לארץ ישראל, נזכה לנשיאות, לא נזכה לנשיאות, וירודו אותנו ממעלתנו. Donc, quelle est la faute selon le Zohar HaKadosh pour lesquels les Meraglim n'ont pas voulu monter en Israël? Et ils vont perdre leur présidence, ils vont perdre leur tafkid, ils vont perdre leur statut de grand. Ils vont perdre leur statut de grand. Donc, quelle est la faute des Meraglim selon le Zohar? Le kavod. Ils se sont battus pour le kavod. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Ici, je suis quelqu'un, en Israël, je serai personne. Ça ne m'intéresse pas. Mais là, ne dis pas ça, ils vont t'interdire après les synagogues, le Rav Tuitou, il dit des trucs. Faut pas dire ça, qu'aujourd'hui c'est la même chose. J'en sais rien, moi. Une fois, j'ai expliqué qu'il y avait un problème avec ça. Et comme dit le Gaon de Vilna, pas David Tuitou, Rabbi Eliyahu mi Vilna, il dit qu'à la fin des temps, la même faute réapparaîtra pour le retour d'Israël. Non, ce qui est choquant, par contre, dans la paracha de la semaine, de Shelach Lecha Anashim, ce qui est très choquant, ce qui vraiment me choque, et je le dis à voix haute parce que je parle de la Torah, là. Regardez Rashi, regardez la Torah, le texte de la Torah. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle, moi, il faut faire très attention. Parce que mes pires ennemis, ce ne sont pas les gens du peuple, c'est les gens de la Torah, d'Afka, qui... attention, qu'est-ce qu'il a dit, celui-là? Eh ben, va étudier la Torah et tu verras ce que je dis, c'est exactement ce qui a marqué. Ce qu'il y a de choquant dans la paracha de la semaine, la paracha qui va suivre, la paracha de Korach, c'est que les plus grands opposants à la volonté divine sont ceux qui l'étudient. C'est quand même choquant de voir une chose pareille. La paracha de la semaine vient nous apprendre que ce sont ces mêmes gens qui représentent la Torah qui s'opposeront à la volonté d'Hachem. Attention qu'on ne fasse pas d'amalgame à Chaz v'Shalom, que dès que tu vois un rabbin, tu crois qu'il fait partie de ces gens-là. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste au niveau de la paracha que ceux qui vont amener le peuple à perdre leur vie sont ces gens qui les ont amenés à la vie. Ce sont ces gens-là. Truc de fou. Plus t'es grand, plus t'es influençable. Mais attends là, on n'a pas compris. Pas moi. Il dit ici que ce sont les plus grands en Torah. Et le Rav Pinchasi te dit, au nom du Zohar, que c'est ces gens-là, pour leur kavod personnel, qui ont mené le peuple à mourir dans le désert. Parce qu'il y a des rabbanim qui renvoient les juifs en galoute. Il y a des rabbanim des grands, pas des petits. Je ne parle pas des Gdolador, moi, ni à Faraglehem. Mais qui te disent, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas étudié le Shulchan Aruch apparemment. Je ne parle pas d'eux, hein, Chaz v'Shalom. Enfin, pas le Shulchan Aruch, absolument tout le monde. Tout le monde dit que c'est une misade de vivre en Israël. Il y a une marloquette au propos du Rambam, est-ce que c'est une misade de Oraïta ou des Rabbanan? Donc. Mais la si vous dit Baal Haaretz, chez Loïkan sous l'Haaretz. Alors, les mots, ils sont clairs. Le Zohar HaKadosh, il dit quoi? Loïkan sous l'Haaretz. Ne rentrez pas en Israël. Ta'ayinu shekol zman shem ayu bamidbar, em ayu behemet anashim gedolim vetzadikim. Shelo haya lahem nisayon shel kavod. Et pourquoi la Aliyah en Israël est si dure que ça? Parce qu'en Israël, ton kavod, tu te le gardes. Ici, il n'y a pas de vouvoiement. Il n'y a pas, excusez-moi, monsieur le président. Ici, c'est, Tagili Ata. Toi, t'es rien. T'es comme tout le monde. Ah. Monsieur le grand, il n'y a pas de grand ici. T'as déjà vu une synagogue, on dit monsieur le grand? Même Michel, s'il venait ici, il serait pas grand. Michel le grand. En kavod be Israël. Quand tu viens ici, tu redémarres ta vie à zéro, t'es rien. T'es rien. Tu vas en yeshiva, tu t'assois avec un élève et t'apprends ta Gemara comme tout le monde. T'es rien en Israël. Quand les Gdolim, ils sont venus à l'époque de la Gemara en Israël, c'est Rabbi Yochanan, il est derrière, recule. Ouais, mais tu sais qui je suis, moi? Il lui dit, si t'es rien. En Israël, t'es rien. J'étais PDG en France. Je dirigeais une société. Ouais, bah va couper des ongles. Ça te fera les pieds. J'ai un beau-frère qui était chirurgien en France. Il arrive en Israël, il est menuisier. Il me dit, tiens, va faire des meubles. Ça va t'occuper. Mais en France, moi, on me propose un grand poste. Monsieur le grand professeur. Monsieur le professeur, aujourd'hui, il est là. Demain, il est à l'armée. Il est sous tes ordres. À toi. Hein? Il épluche les patates, monsieur. En Israël, le kavod, il appartient à Dieu. À Dieu. Tu le vois même dans l'armée en Israël. Tu parles avec ton général. Je sais pas, moi j'ai fait mon service militaire en France. C'est tu prends le béret, tu le mets comme ça, tu le mets sous le truc, tu fais comme ça. En Israël, on n'a pas le temps de faire toutes ces bêtises. Si tu parles avec le général, tu dis Tishma, il parle comme un copain général ici. C'est vrai ou c'est faux? Tu parles avec un général, on dirait que tu parles avec ton grand frère ici. En France, je me rappelle, je suis rentré, j'ai fait comme ça.
Commandant Twitou, ouais. Veuillez vous représenter devant le général. Le béret passe derrière, tu le mets là-bas. Si tu fais ça en Israël, qu'est-ce que tu rekicks? On n'a pas le temps de... Le général, tu fais ça, il est mort de rire. T'as vu comment on fait l'Israël? T'as vu comme ça? Ouais, c'est tout. En Israël, on n'a pas le temps. Même à l'armée, le kavod dégrade. Et pourquoi? Parce qu'en Israël, quand on fait la guerre, quand on va en guerre, on dit pas battez-vous pour votre patrie, allez-y! Et toi, tu regardes avec des jumelles. Le général, il te dit Tassimoulev, restez derrière moi. Kadima, venez maintenant. Le premier qui part, c'est le général. Parce que le général dans l'armée d'Israël, c'est lui qui est le responsable de tes vies. Donc il va donner la sienne avant de donner la tienne. Voilà la différence. Donc le kavod, il n'y a pas ici. C'est pas qu'il n'y a pas de kavod. Le kavod est très important. On doit respecter le Talmidei Chachamim. Aval, c'est un pays où tu redémarres à zéro ici. Le kavod, il appartient à Hachem. Il dit alors dans ce cas-là, pourquoi le Zohar HaKadosh, il dit pourquoi quand ils étaient là-bas, ils étaient tzadikim, après ils sont devenus Rechaïm. Il dit parce que avant de partir, ils étaient tellement partis avec les trompettes et attention c'est moi qui arrive, qu'ils étaient sûrs de garder leur poste. Mais quand ils sont arrivés en Israël et qu'ils ont vu qu'il fallait relever les manches et commencer à labourer la terre, ils ont dit et faire les routes, et faire un pays, et faire. Ils ont dit là, on est mieux dans nos yeshivot en galoute. Là-bas, on est tranquille, on est bien, on peut étudier la Torah. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dit le Rabbi Lubavitch, on n'est pas des anges. C'est pas ce que Dieu il veut. Dieu veut qu'on vienne en Israël pour lui faire un appartement, pour mettre la Kedusha en tant que peuple. Goy Echad Ba'aretz, la punaise. Qu'est-ce que comprennent ces gens qui disent à Mincha de Shabbat, Goy Echad Ba'aretz? Une nation sur sa terre. Qu'est-ce qu'ils comprennent quand ils disent ça? Ma'anien. J'aimerais bien un jour voir un Rav qui pense pas comme moi expliquer la paracha des Meraglim. J'aimerais juste être l'élève à écouter ce qu'il va dire. Il est interdit de faire du Lashon Hara. Les Meraglim ont parlé du mal d'Israël. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que disent les Meraglim? L'éducation elle va être dure. Il va falloir faire une armée. Il va falloir travailler. Il va falloir mettre la Torah en danger. Ça va être compliqué. Et qu'est-ce qu'il leur répond, Caleb? Il dit, mais non, Hachem Itanu, Dieu il est avec nous. Même dans la matière, Dieu il est avec nous. Que je crois, il est avec toi. Fais la guerre des 6 jours, on l'a gagnée, Dieu est avec nous. C'est Dieu qui est avec toi. Fais la guerre de Kippour, ils nous ont attaqués, on était tous dans les synagogues. Et on a gagné la guerre. Attaqués par traîtrise, comme d'habitude, par eux. Dieu est là. Les goïms, ils le disent. Ils le disent. Même le Pentagone, il le dit, mais c'est quoi ce peuple? On comprend rien, normalement on devrait les exterminer tchic-tchac. Dieu est avec nous, de quoi t'as peur? חששו מפני ירידתם מנשיאות והתגברות הכבוד והגאווה הביאה אותם לעשות את מה שהם עשו. לחפור בארץ ישראל ובהקדוש ברוך הוא. Selon le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qui provoque que ces gens-là soient anti-Eretz Israël? Réponse, Kavod et Gahava. L'orgueil, dit le Zohar, et le Kavod, les honneurs. Zé les Shon Zohar HaKadosh, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Rav Pinchasi, c'est marqué ici. Et le Rav Pinchasi, il a un chapeau noir, et c'est de quoi il parle, je vous l'affirme, je le connais personnellement. וכן כותב הרמח"ל במסילת ישרים שמרגלים הוציאו דיבת הארץ וגרמו מיתה להם בכל הדורם מראיתם פן ימעט כבודם וכניסם לארץ. Le Ramchal il dit la même chose, que la raison pour laquelle les Meraglim, ces grands en Torah, n'ont pas voulu monter en Eretz Israël, c'était parce qu'ils étaient de grands en galoute et qu'ils ont eu peur de perdre leur statut en Eretz Israël. שכל שהביאו על עצמם כל השואה אשר הביאו על עצמם ועל דורם זה פחד שמא ימעט כבודם. Ils ont eu peur tout simplement de perdre leur parnassa, leur poste, leur rôle à jouer. כי באמת לא בטוח בכלל שהם ירדו בנישואתם, ועל צד שהם כן ירדו עמים בני ישראל, לא ימשיכו לכבודם, שהרי הם היו גדולי ישראל.
Alors lui, carrément, il lui dit, je voulais même pas le prononcer. Lui, il dit, c'était les Gdoléadors de cette génération. Il n'y avait pas plus grand eux, il n'y avait pas plus grand qu'eux, à cette époque, du don de la Torah. Il n'y avait pas plus grand que en Torah. En halakha, c'était des poskim halakha. Ils ont fait un psak en disant, assour de monter en Israël, c'est trop dangereux, c'est compliqué, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il leur disait que quand ils vont monter en Israël, ils ne seront pas ce qu'ils sont? De quoi ils sont arrivés à cette peur de penser une chose pareille? Attends, si t'es grand dans la Galoute, tu seras grand en Eretz Israël, au Makara. Pourquoi cette peur? Parce qu'en Eretz Israël, c'est un monde de vérité. Quand tu es un grand en Eretz Israël, c'est que tu es vraiment un grand. Ça ne veut pas dire qu'en Galoute, tu n'es pas un grand. Mais quand même, comme le disent, j'ai entendu ça de la bouche de grands rabbinim qui disaient dans le royaume des aveugles, les bornes sont rois. Une fois, je me souviens, à Paris, il y a un Israélien qui est français, donc français-israélien qui est parti là-bas, il a commencé à faire des cours. Il appelait Gvod Arav. Alors que le mec, il n'était même pas Chetzirav. Donc c'est évident que quand tu rentres, ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de bonnes yeshivot, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'en France, il n'y a pas de bons rabbinim. À Murger, là-bas, à Bliaïnara, à Paris, 19e, vous avez de très bons rabbinim, d'ailleurs que je salue, j'ai pas de problème avec eux, au contraire. Que Dieu les bénisse, c'est vrai Talmidei Chachamim, ils savent de quoi ils parlent, ils étudient la Torah. Vous avez la yeshiva d'Aix-les-Bains qui est une très bonne yeshiva. Faut pas cracher, ou la yeshiva de Benoît, faut pas cracher sur tout ça, faut pas non plus devenir fou. Mais ce qui est certain, c'est que cette Torah en Eretz Israël, c'est une Torah de vérité, et les gens ne le savent pas, et je le dis à voix haute. Il y a la Torah d'Israël et la Torah de Galoute, c'est pas la même. D'ailleurs, comment s'appelle la Torah de Galoute? La Torah de Babylonie. Comment s'appelle la Torah d'Israël? La Torah de Jérusalem. C'est-à-dire, Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. Bon, il y a une différence au niveau de l'étude. Comme Rabbi Zera a jeûné durant 100 jours d'affilée pour oublier la Torah de Galoute qu'il avait appris pour s'investir dans la Torah d'Israël. Comme c'est marqué, Shalach lecha anashim, sofitivot chacham, que Avira d'Eretz Israël donne de la chokma pour mieux comprendre la Torah. Et la chen, Be'ezrat Hashem, je pense que les choses sont claires, sont nettes et précises dans ce domaine. Kol echad iske v'tzech litpalel pour réussir sa lia en Eretz Israël et Be'ezrat Hashem, avoir ses enfants qui sont sur le chemin de la Torah. Alors c'est vrai que, je le dis et je l'affirme, il y a plein de choses qui sont à revoir. L'éducation en Israël, les défilés d'homosexuels, Hashem Yishmor Virachem, la Shmirat Shabbat, le manque de pudeur. Oh, on peut en écrire des livres. Mais à côté, on peut écrire des océans de magnifiques choses qui se passent dans notre pays. Alors c'est à toi de voir ce que tu veux voir, et c'est à toi de trouver les arguments pour justifier ce que tu as envie de vivre. Celui qui veut repartir, celui qui est pas bien, il va te dire quoi? C'est ça Israël? Regarde l'éducation, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Comme si qu'en France, punaise, c'était tout rose. Mais je rêve. Vous avez des soldats, et pour la plupart musulmans qui vous gardent vos écoles. Tu te rends compte que quand tu amènes ton fils à l'école, là-bas, tu as des soldats qui sont là en train des soldats, pas des CRS. Et là-bas, on voit pas les CRS, on voit pas l'antisémitisme. Tout est rose. Mais je rêve. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui va pas. C'est comme un homme, il a une femme, il n'arrête pas de lui rappeler que sa maîtresse, elle est mieux qu'elle. Moi, j'aimerais bien que vos femmes, Hazve Shalom, elles viennent vous dire, tu sais, avant de t'avoir connu, j'avais un mec, il était bien. Alors lui, il m'aurait jamais dit ce que tu m'as dit. Hein. Il m'aurait jamais fait ce que tu m'as fait. Hein. Tu sais que lui, il cuisinait mieux que toi. Hein. Qu'est-ce que tu lui dis? Eh ben, casse-toi! Eh ben, c'est ce qu'a fait la Terre. Quand tu viens constamment la critiquer et trouver du srout à la France et aux États-Unis et au Canada et à d'autres, la France, Israël te dit, ben casse-toi. Eh ben va là-bas. Arrêtons de faire du mal. Et je propose plus que ça, moi. Moi, j'y qu'au lieu de parler, tu vois, Bamidbar, c'est incroyable ça. Tu remarqueras ça. C'est pourquoi on appelle ça Bamidbar. Dans le désert, on parle. Quand t'es en Galoute, rien que tu parles. En Israël, tu peux pas parler. Faut agir. C'est toute la différence. C'est facile de parler quand tu es en Galoute. Viens faire le pays. Viens et fais le pays. On ne t'entend pas d'ici, Adam. On ne t'entend pas d'ici. Viens, Adam, viens, Adounet, viens, Adam, viens. Adam est révolté, moi je le connais, quand il marche comme ça, la chemise dehors, c'est qu'il va frapper. Je t'écoute, Adam, qu'est-ce que tu veux me faire? Il y a déjà quelques années, nous avons dit. Alerté sur le fait de dire que un juif fasse son alia, ça va devenir de plus en plus difficile. Dafka, aujourd'hui, on le voit que ça devient de plus en plus difficile pour X raisons.
peu importe les raisons, mais ça devient très difficile de faire son allié aujourd'hui. Le problème, c'est qu'après-demain, on ne pourra plus faire, ils ne pourront plus faire leur allié. Ils ne pourront plus parce que leurs appartements ne se vendront plus, parce que leur argent ne pourra plus venir en Israël. Tout ce que tu dis sont des choses que j'ai dit il y a plus de 8 ans. Mais on le voit d'Afrique. J'ai dit effectivement que plus les gens tarderont, plus l'alia deviendra délicate, que les appartements ne se vendront plus. J'ai même fait une vidéo qui a été reprise par 93 000 sites sur lesquels les Français se sont frottés les mains me critiquant en disant, parce que j'ai dit que l'Europe paiera de toute façon tôt ou tard. J'avais expliqué que l'histoire de la Shoah, que les Européens nous ont vendu gratuitement pour nous voler notre or et notre argent et nos appartements, comme l'histoire le prouve. J'ai fait une vidéo il y a 4 ans de cela, qui disait qu'en France, l'islam viendra du jour au lendemain, se lèvera et mettra à feu et à sang toute l'Europe. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui sortent où les programmes que moi j'avais expliqués selon mon étude et non pas mon opinion personnelle réagiront. Aujourd'hui en Angleterre et en France. Les imams disent exactement les mots que j'ai dit. S'ils ne se convertissent pas à l'islam, nous avons ordre de Mohammed de les égorger sur place. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo il y a 4 ans. J'avais prévenu et j'avais dit qu'effectivement, profitez encore maintenant de vendre vos appartements, profitez de prendre votre argent, parce que viendra un moment où même la France, votre argent, il ne vous le donnera pas. Il y a 4 ans de cela, aujourd'hui on est en train de le vivre, même 10 ans de cela, j'avais dit ça. On est en train de le vivre, et plus les gens tarderont à faire leur alia, et plus ça deviendra dur en Israël de faire ça alia. Mais il n'y a pas de désespoir. Il y a une opinion qui dit que viendra le Melech HaMashiach Bezrat Hashem qui ramènera aussi les nitrés Israël, ceux qui n'étaient pas en Israël. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire très attention au kavod, parce que si tu viens en Israël espérant avoir du kavod, eh bien ce n'est pas la meilleure des adresses, parce qu'en Israël, comme dira Rabbi Yochanan, tout celui qui fait alia en Eretz Israël est considéré comme si qu'il venait de renaître, une nouvelle neshama est investie en lui, les fautes qu'il a fait en galoute lui sont pardonnées car c'est un nouveau personnage qui vient ici, mais c'est dans les deux sens, c'est pas comme tu veux. C'est pas au niveau de ce que t'étais, tu le gardes, et au niveau de ce que tu veux pas, tu t'en débarrasses. Les avérotes, tu t'en débarrasses, tu te débarrasses aussi de ton kavod. Ce qui fait qu'il faut tout recommencer à zéro, faut se battre, faut être patient. Faut être patient. Le problème que nous avons dans cette génération, c'est le manque de patience. Une fois, quelqu'un m'a dit quelque chose de dur. Il m'a dit, je veux écouter votre cours à Natania, d'ailleurs, c'était à Natania il y a plusieurs années. Et il m'a dit, j'ai écouté votre cours, et c'est facile d'entendre une chose en disant ce que vous dites, quand vous n'avez plus de pain à la maison, comment vous faites? Je lui ai répondu, j'ai connu ça. J'ai connu une période de ma vie à Netivot, quand j'étais à Vrech, où je n'avais pas de pain à la maison. J'avais pas de quoi me payer le bus, je marchais à pied pour aller étudier la Torah, et je travaillais la nuit dans des usines. J'ai connu ça pendant 3 années en Israël. J'ai connu. De chercher à me faire inviter parce que je ne savais pas où faire Shabbat. J'ai connu ça. J'ai connu la pauvreté. Et la plus terrible d'ailleurs. J'ai connu. Mais j'ai pas critiqué et j'ai tenu. Et j'ai dit à Hachem, Toda Rabba, pour tout ce que tu fais, au moins j'ai le mérite d'être juif sur mon pays. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a commencé à le relever ma tête. Ça prend du temps. Kabel Be'ahava, Israël Niknet Be'isurin. Mon père m'avait prévenu quand j'ai fait ma alia. Il me dit, mais t'as tout. Tu as la maison 300 mètres carrés, Fatima elle te dépose. Je dis, papa, c'est marqué dans la Torah, Zavat Halav Udvash. Dieu n'est pas un menteur. Mais n'oublie pas un détail. N'oublie pas un détail. Tout comme le lait vient du sang de la vache quand il se fabrique, tout comme le dvash, le miel vient de l'abeille qui est tamée, il y a un temps de transition pour passer de l'impur au pur. Tout comme on ne mélange pas le lait et la viande, comment on peut sortir d'un morceau de viande du lait? Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail de digestion qui est fait. Tout comme on ne peut pas prendre d'un animal tamé ce qui sort de lui, il y a un travail qui est fait dans une poche où le pollen est travaillé et revomi à 60%, 80% de la salive de l'abeille qui va créer le miel et qui donne du goût. Si tu vois la fabrication de ces 2 éléments qui s'appellent le lait et le miel, c'est à vomir. Même si le Rashi dit qu'on parle du miel qui s'écoule, des figues. J'imagine des gens qui me disent n'importe quoi celui-là. Todaraba, je connais, avec le respect que je vous dois. C'est-à-dire, aval malgré tout le miel, de vache, c'est de vache. Même si on parle du dévelach, on parle de la figue qui laisse couler le miel, ou de la date qui laisse couler le miel. Tu vois qu'il y a un temps de transition. Quand tu fais ta alia, tu manges du pollen. C'est dur au début, ça n'a pas de goût. Mais avec le temps et ta souffrance, tu finis par comprendre que tu as créé quelque chose de grand. De beaucoup plus grand que toi. Et beaucoup plus grand que ta propre famille. Tu as créé un lien avec la nation d'Israël sur sa terre. Et ça vaut tous les sacrifices. Parce que le fait de monter en Israël pour créer la nation d'Israël démontrera une chose,
au moins importante, que tu t'es pas battu pour toi. Tu t'es battu pour ta nation. Aux États-Unis d'Amérique, tout leur langage est basé à l'école sur cela. Se battre pour la nation. Mais on a vécu 2000 ans de galoute. Alors c'est vrai que la notion de nation, ouais, a du mal à frapper dans nos oreilles. C'est plutôt la connotation de communauté. Moi j'avais ma communauté à Saint-Maur, ma communauté à Vincennes, ma communauté. Eh bien tu pourras dire grâce à Dieu qu'aujourd'hui tu as quitté la communauté pour t'attacher à la nation d'Israël. Alors dans une nation, je rappelle, Tzadikim, Benonim, Vereshaim, c'est le Tzibour. Mais en tout cas, on a un avantage, c'est qu'on est une nation et qu'on est au bon endroit. Les Ma'ad Avardomé. Et je finirai juste avec cet exemple du Rav Kook. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Maran Rav Kook, qui a donné un très très bel exemple. Abraham Sebag, écoute cet exemple, il est extraordinaire. Une fois, des Haridim antisionistes étaient venus voir le Rav Kook et ils lui ont rapporté ces fameux Ma'amarim de la Torah que tout le monde connaît. On n'a pas besoin d'eux, on connaît. Zavat Chalav Udvash Sofitivot Shabbat. Si tu fais pas Shabbat en Israël, cette terre ne va pas te donner du miel, elle va pas te donner du lait, elle va donner du sang et des accidents. C'est-à-dire, c'est les Ma'amarim de la paracha de la semaine. Zavat Chalav Udvash, d'où le domaine de Tzelofrad qui ramasse du bois qui est Mechalel Shabbat. Quel rapport avec les Meraglim? Eh bien, parce que si tu veux la terre d'Israël, il faut être surtout Shomer Shabbat. Donc fais attention à ce que tu vas faire, sinon il y aura un prix à payer. Et donc ils sont passés voir Maran Rav Kook et ils lui ont dit, et vous savez bien que ce serait un risque énorme de faire venir le peuple comme ça du jour au lendemain sur sa terre. La terre d'Israël ne supporte pas les avérotes, le manque de pudeur. Comme le dit le Chafetz Chaim, une avéra qui est faite Beshogeg en Israël, de façon sans faire exprès. Non, mais il y a un mot pour ça. Involontaire, ouais, et considéré comme si tu l'avais fait volontairement en Chutz Laaretz. Donc tu vois un peu le quota. Alors pourquoi vous prenez pour la Aliyah, vous qui êtes à Haredi? Ils ont dit ça à Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et il a répondu, et vous qu'est-ce que vous proposez? Il a dit, ben nous ce qu'on propose, c'est de faire Teshuvah, de guérir les gens en galoute, et après de les emmener en Israël. Et le Rav Kook a répondu cette phrase. Il a dit, chez nous, quand on veut guérir quelqu'un, on l'emmène à l'hôpital. Au moins sur place, il est déjà sur place. Alors on peut le guérir. Il a dit, Eretz Israël, c'est l'hôpital des âmes. Quand on veut guérir quelqu'un, d'abord on l'emmène à l'hôpital, parce que s'il y a le moindre ambiguïté, on a déjà la salle d'opération qui est sur place. En Israël, on est sur place, à l'hôpital. Donc on peut guérir. Alors il lui a dit, me rendez compte les dégâts que ça va faire? Il lui a dit, quels dégâts? Il dit, mais les gens, ils seront chilonim, ils vont salir la terre d'Israël. Et Maran Rav Kook lui a répondu quelque chose de très marrant. Il lui a dit, je n'ai jamais vu des gens en bonne santé rentrer à l'hôpital. J'ai trouvé ça magnifique. Quand tu es en bonne santé, tu n'as aucune raison de venir à l'hôpital. Et effectivement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rav Kook? Il a dit, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont dans la Torah Mitzvot, qu'est-ce qu'ils te disent? Moi, j'ai pas besoin d'Eretz Israël, je suis dans la Torah les Mitzvot. Ah, alors pour qui est Israël? Il dit Dafka pour ceux qui sont loin de la spiritualité. Parce que la première mitzvah que vient ramasser un homme sur la terre d'Israël, la première mitzvah qui vient ramasser, c'est quoi? C'est quoi? C'est Shakul Keneged Kol HaMitzvot Sheba Torah. Le fait de vivre sur notre terre équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Mais ce qui est très curieux, c'est le cri. Chers amis, c'est quand même incroyable. Chaque fois que le cri d'appel a été fait pour monter en Israël, ceux qui se sont opposés à la Aliyah ont été les goïms et les religieux. Un truc de fou. Alors qui c'est qui est venu? Qui c'est qui a entendu le cri? Les chilonim. Ce sont les non-religieux qui ont entendu un appel à la terre. Donc les malades. Comme disait le Rabbi Lubavitch, un juif qui n'est pas dans la Torah, tu as vu cette vidéo? Il lui a dit, tu es malade. Tu es malade. Un juif qui n'est pas dans la Torah pour Rabbi Lubavitch, c'est une âme qui est malade. Alors il faut prier pour lui. Alors où il va le malade? À l'hôpital. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il appelle les gens, venez, mettez en vie votre Torah ici. Ça suffit de vous entraîner. Montez sur le ring. Venez vous battre dans un monde réel. Vous devenez des hommes. Ouais. Les premiers à pas venir se battre sont ceux qui se prenaient pour les champions du monde. Alors, Makorepo, vient qui? Les Chilonim. Allez, vas-y, nous on va aller se battre. Et grâce à eux, Baruch Hashem, d'un côté, c'est une catastrophe parce qu'ils nous ont implanté une éducation Hashem Ishmor, vraiment. Et de l'autre côté, eh bien, sachez, Serge Ami, dans le cas où vous n'aurez pas appris l'histoire d'Israël, parce qu'il y en a qui n'ont jamais appris l'histoire d'Israël, mais qui profitent de ce pays, c'est que tout ce que nous avons, on le doit à ces gens qui, d'un côté, n'ont pas compris la valeur de la Torah,
mais qui ont compris la valeur de créer une nation pour Dieu. C'est incroyable à entendre, mais c'est un état de fait. Aujourd'hui, tout ce que vous vivez, si vous avez Chevrat Hashmal, et ils prennent cher, hein. Hashmal, ils prennent cher. Si vous avez les eaux là en Israël, si vous avez les routes en Israël, vous le devez à des gens précis. À des gens qui, grâce à ceux qui étudiaient la Torah en Israël, et à ceux qui sont venus construire ce pays. Mais je vais me dire, dans ce cas-là, je comprends pas. Je comprends pas. Égal, il est en train de me dire, je comprends pas. Alors, on doit étudier ou on doit travailler? Réponse, est-ce que le peuple d'Israël... Non. Est-ce que le peuple d'Israël, c'est une tribu ou 12 tribus? C'est 12 tribus. Oh, Zéaïnian, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y en a qui parmi eux doivent aller étudier toute la journée. Il y en a qui parmi eux doivent aller faire l'armée. Il y en a qui parmi eux doivent aller travailler. Parce que nous ne sommes pas une tribu, nous sommes 12 tribus. Et que chaque tribu est là pour complémentarité, complémenter l'autre. Chaque tribu est là pour complémenter l'autre. Comme tu as papa, maman, les beaux-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est toute une famille, mais chacun a un rôle et chacun a un poste à occuper. C'est ça, la Aliyah en Israël. C'est ça que les Meraglim n'ont pas compris. Quand tu vois des gens comme nous, avec le chapeau, qui étudions toute la journée dans un Beth Midrash, alors quoi, c'est ça qu'on est venu faire? On aurait dû faire le pays? Non. Tout comme la voiture a besoin de rouler, elle a besoin d'essence. L'essence de notre pays, c'est l'étude de la Torah. Il faut une équipe d'élite pour cela. Il faut aussi une autre équipe d'élite pour l'armée. Il faut une équipe d'élite pour cela. Et comment est-ce qu'on peut réunir tout ça dans une grande réussite quand on a de l'amour entre nous et de la considération? Paul Touv.